بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم محمد بن مصطفى بن محمد العنبري. Le livre des trois fondements et leurs preuves, écrit par Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, adaptation et traduction par Dr Abdullah Zayd, récité par Mohammed ibn Mustafa ibn Muhammad al-Anbari. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce que chaque musulman doit obligatoirement apprendre. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 choses. La première, la science religieuse. Il s'agit de connaître Allah, connaître son prophète et connaître la religion de l'islam avec ses preuves. La seconde, la mise en pratique de cette science. La troisième, l'appel à cette science. La quatrième, la patience face aux nuisances rencontrées pour cela. La preuve à ce sujet est sa parole, exaltée soit-il. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. C'est-à-dire, en nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le temps, l'homme est certes en perdition, à l'exception de ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement la patience. Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a dit: si Allah n'avait révélé en guise d'argument contre ces créatures que cette sourate, elle leur aurait suffi. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit dans le volume 1, page 45, chapitre La science avant la parole et l'acte. La preuve à ce sujet est sa parole, exaltée soit-il. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. C'est-à-dire, sache donc qu'il n'est de divinité digne d'adoration qu'Allah, et implore pardon pour ton péché. Il a donc débuté par la science avant la parole et l'œuvre. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane d'apprendre ces 3 points et de les mettre en pratique. Le premier, c'est qu'Allah nous a créés, nous a accordé notre subsistance et ne nous a pas laissé son but. Bien plus, il nous a envoyé un messager, ainsi quiconque lui obéit entre au paradis et quiconque lui désobéit entre en enfer. La preuve à ce sujet est sa parole, exaltée soit-il. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. C'est-à-dire, nous vous avons certes envoyé un messager, témoin contre vous, toutes comme nous avions envoyé un messager à Pharaon. Mais Pharaon désobéit au messager, nous l'avons donc saisi d'un châtiment douloureux. Le second, c'est qu'Allah n'agréait pas qu'on lui associe qui ou quoi que ce soit dans son adoration, ni ange rapproché, ni prophète envoyé. La preuve à ce sujet et sa parole, exaltée soit-il. C'est-à-dire, les mosquées sont vouées à l'adoration exclusive d'Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Le troisième, c'est que quiconque obéit au messager et voue un culte exclusif à Allah, il ne lui est pas permis de s'allier à quelqu'un qui s'oppose à Allah et à son messager, même s'il devait s'agir de plus proche de ses parents. La preuve à ce sujet est sa parole, exaltée soit-il.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. C'est-à-dire, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Ceux-là, il a établi la foi dans leur cœur et les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah les a agréés et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Le monothéisme pur, qui est la religion d'Abraham, c'est d'adorer Allah et lui seul. Sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que le monothéisme pur, la religion d'Abraham, c'est que tu adores Allah et lui seul, en lui vouant un culte exclusif. C'est ce qu'Allah a ordonné à l'ensemble des hommes, ainsi que la raison pour laquelle il les a créés. Comme il l'a dit, exalté soit-il, c'est-à-dire, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et l'expression pour qu'ils m'adorent signifie pour qu'ils me vouent un culte exclusif. La plus importante des choses qu'Allah ait ordonnées, c'est l'unicité à Tawhid, qui consiste à lui vouer exclusivement toute forme d'adoration. Et la plus importante des choses qu'Allah ait interdites, c'est l'association à shirk, qui consiste à invoquer autre que lui avec lui. La preuve à ce sujet est sa parole, exalté soit-il, c'est-à-dire adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Donc, si on te demande quels sont les trois fondements que toute personne doit obligatoirement connaître, réponds, le serviteur doit connaître son Seigneur, sa religion et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si on te demande qui est ton Seigneur, réponds, mon Seigneur est Allah, celui qui m'a créé du néant, m'a donné la vie, m'a accordé ma subsistance, ainsi qu'à tout l'univers par ses innombrables bienfaits. Il est celui-ci que j'adore, et je n'adore rien ni personne à part lui. La preuve à ce sujet est sa parole, exalté soit-il, Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est-à-dire la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Et tout ce qui existe, à l'exception d'Allah, fait partie de l'univers, et je suis l'une des créatures de cet univers. Et si on te demande comment as-tu connu ton Seigneur, réponds par ses signes et ses créatures. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune, et parmi ces créatures, il y a les 7 cieux, les 7 terres, ce qui s'y trouve ainsi que ce qui se trouve entre les deux. La preuve à ce sujet est sa parole, exaltée soit-il, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. C'est-à-dire, et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Ainsi que sa parole, exaltée soit-il, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. C'est-à-dire, certes, votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi au-dessus du trône, il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt, il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui, béni soit Allah, Seigneur de l'univers. Le Seigneur est celui qu'on adore, la preuve à ce sujet est sa parole exaltée soit-il. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. C'est-à-dire, ô hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous en précèdent, ainsi vous atteindra la piète, celui qui a fait pour vous de la terre un lit et du ciel un toit, et qui a fait descendre du ciel de l'eau par laquelle il a fait surgir toutes sortes de fruits pour votre subsistance. N'attribuez donc pas d'ego à Allah, alors que vous savez. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: le créateur de toutes ces choses est le seul qui soit digne d'adoration. Les différents types d'adoration qu'Allah a ordonnés: l'islam, la soumission, l'iman, la foi, l'ihsan, la bienfaisance, al-du'a, l'invocation, al-khawf, la peur, al-raja, l'espoir, al-tawakkul, la confiance, al-raghbah, l'aspiration, al-rahbah, l'effroi, al-khushu', le recueillement, al-khashya, la crainte, al-inaba, le retour à Allah, al-isti'ana, la demande d'aide, al-isti'adha, la demande de protection, al-istighatha, la demande de secours, al-dhabh, le sacrifice, al-nadhr, le veau, ainsi que d'autres types d'adoration qu'Allah a ordonnés et qui lui appartiennent toutes. La preuve à ce sujet est sa parole, exaltée soit-il: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. C'est-à-dire, les mosquées sont vouées à l'adoration exclusive d'Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Ainsi, quiconque voue l'une de ces formes d'adoration à autre qu'Allah est un polythéiste mécréant. La preuve à ce sujet et sa parole, exaltée soit-il: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. C'est-à-dire, quiconque invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'a aucune preuve manifeste justifiant son acte, aura à en rendre compte auprès de son Seigneur. Et certes, les mécréants ne réussissent pas. Et dans le hadith, l'invocation est l'essence même de l'adoration. Et la preuve que l'invocation est une forme d'adoration se trouve dans sa parole, exaltée soit-il: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. C'est-à-dire, et votre Seigneur a dit: invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront bientôt dans la Jahannam, humiliés. La preuve que la peur est une forme d'adoration se trouve dans sa parole, exalté soit-il: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. La preuve que l'espoir est une forme d'adoration se trouve dans sa parole, exalté soit-il:
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. C'est-à-dire, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun d'autre à son Seigneur. La preuve que la confiance est une forme d'adoration se trouve dans sa parole, exalté soit-il. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, et c'est en Allah qu'il faut placer votre confiance si vous êtes croyants. En plus, sa parole, exalté soit-il, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est-à-dire, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. La preuve que l'aspiration, l'effroi et le recueillement sont des formes d'adoration se trouve dans sa parole, exalté soit-il. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. C'est-à-dire, certes, ils concouraient dans les œuvres de bien et ils nous invoquaient avec aspiration et effroi et il était empli de recueillement devant nous. La preuve que la crainte est une forme d'adoration se trouve dans sa parole, exalté soit-il. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ. C'est-à-dire, ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Et la preuve que le retour à Allah est une forme d'adoration se trouve dans sa parole, exalté soit-il. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. C'est-à-dire, et revenez reprentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. La preuve que la demande d'aide est une forme d'adoration se trouve dans sa parole, exalté soit-il. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. C'est-à-dire, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Ainsi que le hadith, lorsque tu demandes de l'aide, demande l'aide d'Allah. La preuve que la demande de protection est une forme d'adoration se trouve dans sa parole, exalté soit-il. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ. C'est-à-dire, dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes. La preuve que la demande de secours est une forme d'adoration se trouve dans sa parole, exalté soit-il. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. C'est-à-dire, rappelez-vous, lorsque vous implorez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça. La preuve que le sacrifice est une forme d'adoration se trouve dans sa parole, exalté soit-il. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. C'est-à-dire, dis, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a pas d'associé. Voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Et dans la tradition prophétique, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse quiconque sacrifie pour autre que lui. La preuve que le veau est une forme d'adoration se trouve dans sa parole, exalté soit-il. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. C'est-à-dire, ils accomplissent leur vœu relatif à l'adoration d'Allah et redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Le second fondement, la connaissance de la religion de l'islam en se basant sur des preuves. L'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah par le monothéisme, de s'assujettir à lui
par l'obéissance et se désavouer de polythéisme. Il est de 3 degrés. Al-Islam, la soumission, Al-Iman, la foi, Al-Ihsan, la bienfaisance. Le premier degré, Al-Islam, la soumission. Les piliers de l'Islam sont au nombre de 5. L'attestation qu'il n'est de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. La preuve au sujet de l'attestation et sa parole, exalté soit-il, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. C'est-à-dire, Allah atteste, ainsi que les anges et les gens de science, qu'il n'est de divinité digne d'adoration que lui, celui qui maintient la justice. Il n'est de divinité digne d'adoration que lui, le puissant, le sage. Et sa signification est: rien ni personne ne mérite d'être adoré à part Allah seul. Il n'est de divinité digne d'adoration, ni la divinité de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qu'Allah confirme que l'adoration revient à Allah seul, sans aucun associé dans son adoration, toute comme il n'a aucun associé dans sa royauté. Et l'explication qui clarifie cette attestation se trouve dans sa parole, exalté soit-il: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple: je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Ainsi que sa parole, exalté soit-il: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. C'est-à-dire, dis aux gens du livre: venez à une parole commune entre nous et vous, à ce que nous nous adorions qu'Allah seul, et que nous ne nous prenions pas les uns les autres comme Seigneur en dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, dites: soyez donc témoins que nous nous sommes entièrement soumis à Allah. La preuve au sujet de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et sa parole, exalté soit-il: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. C'est-à-dire, il vous est certes venu un messager issu d'entre vous, à qui pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude à votre égard, et qui est envers les croyants et compatissant et miséricordieux. Et la signification de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah implique: 1. De lui obéir dans ce qu'il a ordonné. 2. De le déclarer véridique au sujet de son dont il l'a informé. 3. De s'écarter de ce qu'il a interdit et réprimé. 4. De n'adorer Allah que par ce qu'il a légiféré. La preuve de la prière, de l'aumône légal et de l'explication de monothéisme
se trouve dans sa parole, exalté soit-il, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. C'est-à-dire, il ne leur a pourtant été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et de payer la zakat, et voilà la religion de droiture. La preuve du jeûne est sa parole, exalté soit-il. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindrez-vous la piété. La preuve du pèlerinage et sa parole, exalté soit-il. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens que d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Le deuxième degré est l'iman, la foi. La foi comporte 70 et quelques branches. La plus haute d'entre elles est la parole. Il n'est de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et la plus basse d'entre elles consiste à ôter ce qui est source de nuisance sur un chemin. Et la pudeur est l'une des branches de la foi. Ces piliers sont au nombre de 6. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, on soit bien comme on soit mal. La preuve de ces 6 piliers est sa parole, exalté soit-il. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. C'est-à-dire, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. La preuve du destin est sa parole, exalté soit-il. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. C'est-à-dire, nous avons créé toute chose avec mesure. Le troisième degré, al-ihsan, la bienfaisance, repose sur un seul pilier. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui, il te voit. Et la preuve à ce sujet est sa parole, exalté soit-il. Inna Allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. C'est-à-dire, certes, Allah est avec ceux qui le craignaient et ceux qui sont bienfaisants. Ainsi que sa parole, exalté soit-il. Wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin. Innahu huwa as-sami'ul 'alim. C'est-à-dire, et place ta confiance en le Tout-Puissant, le très miséricordieux, celui qui te voit quand tu te lèves la nuit pour prier, ainsi que tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment celui qui entend tout et sait tout. Ainsi que sa parole, exalté soit-il. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Tu ne trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accompliez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Preuve issue de la tradition prophétique as-Sunnah au sujet de ces 3 degrés et le célèbre hadith de Jibril sur lui la paix, d'après Omar ibn al-Khattab qui a dit: alors que nous étions assis auprès du prophète, sur lui la paix et le salut, voilà que se présenta à nous
un homme aux vêtements d'un blanc éclatant, à la chevelure d'un noir vif. Il ne porterait aucune marque de voyage et nul parmi nous le connaissait. Il s'est alors assis en face du prophète, sur lui la paix et le salut, plaçant ses genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur les cuisses. Il a dit: « Ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. » Alors il a dit: « L'islam, c'est que tu attestes qu'il n'est de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, que tu accomplisses la prière, que tu acquittes de l'aumône légale, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage à la maison sacrée, si tu en as les moyens. » Il a dit: « Tu as été véridique. » Le fume alors étonné de lui. Il l'interroge. Il le déclare véridique. Il continua: « Informe-moi au sujet de la foi. » Il répondit: « La foi est que tu crois en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et au destin en son bien et en son mal. » Il poursuivit: « Informe-moi au sujet de la bienfaisance. » Il répondit: « C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. » Il a encore dit: « Informe-moi au sujet de l'heure. » Il répondit: « Le questionné n'en sait pas plus à son sujet que le questionneur. » Enfin il a dit: « Informe-moi donc sur ces signes précurseurs. » Il répondit: « C'est lorsque la servante enfantera sa maîtresse et que tu verras les va-nu-pieds, nus et miséreux, gardiens de Berbie, rivalisent dans l'édification de constructions élevées. » L'homme partirent sur cela. Nous restâmes alors un moment, et le prophète, sur lui la paix et le salut, dit alors: « Ô Omar, savez-vous qui est le questionneur ?» Nous avons répondu: « Allah et son messager savent mieux. » Il a dit: « C'est Jibril, il est venu à vous afin de vous enseigner ce qui est votre religion. » Le troisième fondement, la connaissance de votre prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Il est Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim, et Hashim fait partie de la tribu des Quraysh, et les Quraysh font partie des Arabes, qui eux-mêmes font partie de la descendance d'Ismaïl, fils d'Abraham, l'ami, l'intime d'Allah, Khalilullah Azza wa Jal. Que les meilleures des prières et des salutations soient sur lui et sur notre prophète. Il vécut jusqu'à l'âge de 63 ans, dont 40 avant la prophétie et 23 en tant que prophète et messager. Il est devenu prophète par le verset Iqra et devenu messager par le verset Ya ayyuhal muddathir, fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Sa contrée natale est la Mecque. Allah l'a envoyé afin d'avertir contre le polythéisme et d'appeler au monothéisme. La preuve à ce sujet est sa parole, exalté soit-il: « Ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur proclame la grandeur. Tes vêtements, purifie-les de toute souillure, et de l'adoration des idoles écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur patiente. » Et la signification de lève-toi et avertis des méfaits du polythéisme et appelle au monothéisme. Et de ton Seigneur proclame sa grandeur par le monothéisme. Les vêtements, purifie-les de toute souillure, purifie tes œuvres de tout polythéisme et de l'adoration des idoles, écarte-toi,
Le terme utilisé ici pour désigner les idoles signifie impureté et s'écarter d'elles signifie les délaisser et se désavouer d'elles ainsi que de leur participation. Il passa 10 ans appelés au monothéisme et après ces 10 années, il fut transporté au ciel lors d'un voyage nocturne au cours duquel les 5 prières quotidiennes furent prescrites. Il effectua ses prières à la Mecque durant 3 ans et après cela, il lui fut ordonné d'émigrer à Médine. L'émigration, al-hijra, désigne le fait de quitter un pays de polythéisme pour se rendre dans une terre d'islam. L'émigration est une obligation pour cette communauté et en demeurera une jusqu'à ce que vienne l'heure. Et la preuve à ce sujet est sa parole, exaltée soit-il. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. C'est-à-dire ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ?» Ils répondront « Nous étions impuissants sur terre. » Les anges diront alors « La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ce dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise distinction ! À l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants qui en sont incapables, n'y trouvent aucune voie, voilà ceux à qui Allah accordera le pardon et Allah est clément et pardonneur. Ainsi que sa parole exaltée soit-il, يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. C'est-à-dire, ô mes serviteurs croyants, ma terre est bien vaste, n'adorez donc que moi. Al-Barawi, rahimahullah ta'ala, a dit la cause de la révélation de ces versets concerne les musulmans qui étaient restés à la Mecque et n'avaient pas encore émigré. Allah les a appelés au nom de la foi. La preuve de l'immigration issue de la tradition prophétique est sa parole, sur lui la paix, le salut, et l'émigration ne cessera que lorsque cessera le repentir, et le repentir ne cessera que lorsque le soleil se lèvera à l'ouest. Et lorsqu'il s'implanta à Médine, alayhi salatu wassalam, il reçut l'ordre d'accomplir le reste des préceptes de l'islam, tels que l'aumône légale, le jeûne, le pèlerinage, l'appel à la prière, le combat, l'injonction du convenable, l'interdiction du blâmable et d'autres prescriptions parmi les prescriptions de l'islam. Cette période dura 10 ans. Ensuite, il décéda, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Mais sa religion perdura. Voici sa religion, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Il n'existe pas un bien sans qu'il ne l'ait indiqué à sa communauté. Il n'existe pas un mal sans qu'il ne l'ait averti. Le bien qu'il a indiqué à sa communauté est le monothéisme et l'ensemble de ce qu'Allah aime et agrée. Et le mal dont il a averti sa communauté est le polythéisme et l'ensemble de ce qu'Allah répugne et réprouve.
Allah l'a envoyé à l'humanité entière et a rendu obligatoire à l'ensemble des djinns et des hommes de lui obéir, alayhi salatu wassalam. La preuve à ce sujet est sa parole, exaltée soit-il. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Dis, ô Muhammad, aux hommes, je suis certes le messager d'Allah envoyé à vous tous. Et par son biais, Allah a parachevé la religion. Et la preuve de ce sujet est sa parole, exaltée soit-il. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et la preuve de la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sa parole, exaltée soit-il. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasun. C'est-à-dire, certes, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, auprès de votre Seigneur, vous vous disputerez. Et après leur mort, les gens seront ressuscités. La preuve à ce sujet est sa parole, exaltée soit-il. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est-à-dire, c'est d'elle, la terre, que nous vous avons créé, à elle que nous vous ferons retourner, et d'elle que nous vous ferons sortir une fois encore, ainsi que sa parole, exaltée soit-il. Wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. C'est-à-dire, et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera bel et bien sortir à nouveau. Et après la résurrection, ils seront jugés et rétribués selon leurs œuvres. La preuve à ce sujet est sa parole, exaltée soit-il. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. C'est-à-dire, c'est Allah seul qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui en font le mal pour ce qu'ils ont accompli et récompense ceux qui font le bien par la meilleure des récompenses. Et quiconque déclare mensonger la résurrection a mécru. Et la preuve à ce sujet est sa parole, exaltée soit-il. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. C'est-à-dire, les mécréants prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, cela est facile pour Allah. Allah a envoyé l'ensemble des messagers en tant qu'annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs. La preuve à ce sujet est sa parole, exaltée soit-il. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. C'est-à-dire, nous avons envoyé ces messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs, afin que les gens n'aient plus d'arguments devant Allah après la venue des messagers. Et Allah, puissant et sage. Le premier d'entre eux fut Noé, sur lui la paix, et le dernier d'entre eux fut Muhammad, sur lui la paix et le salut, qui est le sceau des prophètes. La preuve que le premier d'entre eux
fut Noé, Nuh alayhi salatu wassalam, et sa parole, exalté soit-il, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'd. C'est-à-dire, certes, nous t'avons fait une révélation, tout comme nous avons fait à Noé et aux prophètes après lui. Chaque communauté, Allah a envoyé un messager depuis Noé jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam, qui leur ordonne l'adoration d'Allah seul et leur interdit l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors de lui, at-Taghut. La preuve à ce sujet est sa parole, exaltée soit-il, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est-à-dire, nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager disant « Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui ». Allah a rendu obligatoire à l'ensemble des serviteurs de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui, at-Taghut, et de croire en Allah seulement, subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit « Taghut désigne tout ce par quoi le serviteur dépasse sa limite, qu'il soit question d'adoration, de suivi ou d'obéissance. At-Tawarit, pluriel de Taghut, sont nombreux, mais leurs têtes de fil sont au nombre de 5. 1. Iblis. 2. Quiconque est satisfait d'être adoré en dehors d'Allah. 3. Quiconque appelle les gens à l'adoration de sa personne, comme Pharaon. 4. Quiconque prétend connaître quoi que ce soit de la science de l'invisible, imperceptible et inconnaissable. 5. Quiconque juge par autre ce qu'Allah a fait descendre. Et la preuve à ce sujet est sa parole, exaltée soit-il. La ikraha fi ad-din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. C'est-à-dire, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement, dont quiconque mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tandis qu'il croit fermement en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est celui qui entend tout et sait tout. C'est cela la signification de « Il n'est de divinité digne d'adoration qu'Allah ». Et dans le hadith, la tête de l'affaire est l'islam, son pilier est la prière et son point culminant est le combat dans le sentier d'Allah. Allahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ce livre est écrit par Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, adaptation et traduction par Dr Abdullah Zayd, récitation de votre frère Mohammed ibn Mustafa ibn Muhammad al-Ambari, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.